Matthieu chapitre 19, versets 16 à 24. Nous allons lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Amen. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne mentiras, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, tu vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Sœur France, que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Jésus. Bien aimé, la Bible nous parle ici du jeune homme riche. Donc, si on comprend bien, il y a eu conversation entre le Seigneur et le jeune homme riche. Le jeune homme riche s'approcha de Jésus. Il dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Parce que je sous-entends que Jésus-Christ a parlé de la vie éternelle. Et ce jeune homme riche était touché et il s'est approché du Christ en lui disant, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et à ce moment-là, Jésus lui répondit, pourquoi m'interromps-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Alléluia. Amen. Amen. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Donc Jésus lui mentionne les commandements qu'il doit observer. De ne pas mentir, de ne pas tuer, de ne pas commettre l'adultère, etc. Honore ton père et ta mère et aime aussi ton prochain comme toi-même. Parce que le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Il dit au Seigneur, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je marque d'abord, je mets une virgule puisque nous allons continuer tout à l'heure. Je mets une virgule. Cet homme a bel et bien observé les commandements. Cet homme a respecté la loi du Seigneur. Il ne commettait point d'adultère. Il ne disait pas de faux témoignages. Il honorait son père et sa mère. Il aimait son prochain comme lui-même. Mais il y a quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire, qu'il n'avait pas encore fait ou dont il n'avait pas la connaissance. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque le Seigneur lui a dit, bien-aimé, c'est très capital, c'est un point très capital. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Ça veut dire que, bien-aimé, Jésus est sensible aux pauvres. Alléluia. Amen. Amen.
Il est sensible aux pauvres, il est sensible aux veuves, il est sensible aux orphelins. Il dit, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Donc, nous allons nous appuyer sur cette parole. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Donc, je comprends. Donc, moi, ce que je comprends, pour avoir un trésor dans le ciel, il ne suffit pas seulement d'observer les commandements, seulement ne pas mentir, ne pas tuer, mais bien évidemment aussi, bien aimé, prendre soin des pauvres. Alléluia. Amen. Combien parmi nous, bien-aimés, ont arrêté de mentir? C'est une très bonne chose. Combien ont arrêté l'adultère? Oh, c'est parfait. Combien parmi nous, bien-aimés, aiment leur prochain comme eux-mêmes? Il y en a. Combien parmi nous, bien-aimés, ne disent pas de faux témoignages sur les autres? C'est très, très bien. Mais pour que nous soyons parfaits, pour que nous ayons un trésor dans le ciel, il nous manque quelque chose. Cette chose, moi, je l'appelle la libéralité. Alléluia. Amen. Pour avoir un trésor dans le ciel, il faut que tu partages avec les pauvres ce que tu as et suivre Jésus de bon cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, j'échange quand même avec pas mal de personnes. Mais lorsque j'entends les chrétiens, je dis Seigneur, mais bien-aimé, je bénis le Seigneur de m'avoir fait connaître la vérité. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui se disent chrétiens, qui sont dans l'église, mais qui sont réellement loin de Dieu. Il y en a qui se disent chrétiens bien-aimés, mais qui ne savent pas comment toucher le cœur de Dieu. Il y en a qui se disent chrétiens bien-aimés, mais qui rendent des cultes aux morts. Il y en a qui se disent chrétiens, mais qui sont égocentriques. Il y en a qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas sensibles aux orphelins, qui ne sont pas sensibles aux pauvres. Alléluia. Amen. Combien parmi nous, bien-aimés, jettent de la nourriture pendant qu'il y a des personnes qui meurent de faim? Pendant qu'il y a des personnes qui meurent de faim. Bien-aimés, je ne sais pas quel mot employer, mais la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous voyons, bien-aimés, même les païens, les athées qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils font des dons aux pauvres, lorsqu'ils donnent à manger aux pauvres, Dieu multiplie encore et encore leur richesse. Alléluia. Amen. Dieu multiplie encore. Voilà pourquoi nous voyons des personnes riches, mais qui sont encore riches parce qu'ils savent donner. Mais le problème qui est là, quand on est riche et qu'on sait donner, c'est là où c'est par là qu'on aura un trésor dans les cieux. Mais quand on est riche et qu'on ne sait pas donner, bien-aimé, c'est là où Jésus dit qu'il est difficile à un riche d'hériter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Il est difficile à un riche. Raison pour laquelle, bien-aimé, lorsque nous voyons des personnes riches, mais qui savent éventuellement faire des dons, je parle des personnes chrétiennes, qui se base sur la parole. La personne, elle est riche, elle se base sur la parole et elle donne aux pauvres, elle donne aux veuves et aux orphelins bien-aimés en étant en accord avec la parole de Dieu. Ce sont des personnes, je dirais, bénies parce que c'est une grâce. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Personnellement, je veux parler d'une ex-première dame d'un pays d'Afrique. Cette femme, j'ai beaucoup d'admiration
pour cette femme-là. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent d'elle, mais moi, j'ai mon opinion personnelle. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme, une ex-première dame. Mais cette femme, dès qu'elle apprenait qu'il y avait un compatriote qui est décédé ou qui a perdu sa femme ou son fils, elle se rendait au lieu du deuil. Elle partait, elle donnait de l'argent pour les obsèques. Elle apportait à manger. C'est pas pour qu'on la voie, et puisqu'on la connaissait déjà, elle était première dame. C'est pas pour avoir des honneurs, elle en avait déjà. Mais c'est parce qu'elle était basée sur les Écritures. Alléluia. Amen. Elle était basée sur les Écritures. Et cette femme-là, tout le monde commence à pleurer à son nom. Et tout le monde commence à pleurer. Il y en a qui disent oui, à son partout. Elle fait ça, c'est pour qu'on l'aime, non. Mais il y a une ancienne personne qui la connaît depuis très longtemps qui a témoigné d'elle. Depuis son jeune âge, quand elle avait 15 ans, bien aimée, elle faisait le commerce, elle prenait l'argent du commerce, elle partait s'acheter les pagnes, elle partageait à toutes les mamans dans le quartier, elle faisait à manger des grandes casseroles, elle partait distribuer dans les prisons. Cette fille, à l'âge de 15 ans, elle touchait le cœur de Dieu. Et comme Dieu n'est redevable de personne, le Seigneur l'a élevée jusqu'à faire d'elle une première dame. Alléluia. Amen. Apprenons, bien-aimés, apprenons à donner aux autres. Oui, nous dormons par terre. Aujourd'hui, c'était notre jour de jeûne et prière, vendredi. Jeûne et prière. Beaucoup ont jeûné. Beaucoup n'ont pas mangé. Beaucoup ont peut-être, je ne sais pas, dormi par terre hier soir. Je ne sais pas. Beaucoup ont arrêté des mauvaises choses. Mais pour que nous ayons un trésor dans les cieux, tournons-nous vers les pauvres. Alléluia. Amen. Tournons-nous vers les pauvres. Bien-aimés, Dieu n'est redevable de personne. J'ai expérimenté la main de Dieu et je continue à expérimenter la main de Dieu. Je continue à expérimenter la main de Dieu. Bien-aimés, à un moment donné, des fois, des fois, je suis dans le besoin. Le Seigneur qui sauve les cœurs et les reins connaît mon cœur. Tu vois, c'est un appel. Une personne qui est partie, tu n'as plus de nouvelles depuis longtemps. Elle est partie, tu ne la vois plus. Ah, maman Dorcas, je t'appelais parce que le Seigneur m'a mis à cœur de t'envoyer quelque chose. Oh my God. Mais ça fait longtemps que je n'ai plus de tes nouvelles. Mais parce que Dieu sait que non, mon enfant a besoin. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? C'est parce que Dieu sait. Dieu connaît mon cœur. Dieu sait. Quand il faut semer, je sais semer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, intéressons-nous aux pauvres. Mettons la parole de Dieu en pratique, complètement en pratique, pas à moitié. Il y en a qui mettent la parole de Dieu en pratique lorsque ça les arrange. Lorsque ça ne les arrange pas, c'est beaucoup d'excuses. Beaucoup d'excuses, beaucoup d'excuses. Je vais vous donner un témoignage. Dernièrement, il y a quelque temps en arrière, il y a un ami à moi, c'est vraiment un ami de longue date. On s'appelait et tout ça, et un jour, il me dit, il est à l'étranger, il me dit, maman Dorcas, je suis dehors en train de chercher qu'est-ce que les enfants vont manger. Le bébé n'a plus de couche. Le deuxième est amaigri parce qu'on n'a rien à manger. Il est dans un pays où il n'a pas de père ni de mère. Bien aimé, j'avais un billet de 50 € que j'avais placé quelque part. J'avais placé ça quelque part dans la maison. J'ai dit au cas où, peut-être pour le carburant, peut-être. Mais moi aussi, j'ai toute une foule à la maison. Mais lorsque j'ai entendu ça, j'ai dit non, moi je peux aller courir à Leclerc, il y aura des promotions de pâtes.
€1,70, j'aurai 3 paquets quand il y a promotion. Les enfants auront seulement les pâtes à manger, c'est pas grave. J'ai pris les 50 €. Je suis allée vite pour aller envoyer. J'arrive pour envoyer de l'argent. On me dit non, vous êtes bloqué. On vous a bloqué parce que vous faites trop d'envois. Bien aimé, j'étais étonnée. J'ai dit, moi, j'ai jamais envoyé 1 000 €. J'ai jamais envoyé 500 €. Mais j'ai jamais envoyé beaucoup d'argent. Mais pourquoi? J'ai voulu discuter. Ils ont dit, madame, c'est comme ça. J'ai dit, mais pourquoi? Le lendemain, je suis repartie. Bien aimé, j'étais très mal. Le fait de savoir que ces enfants-là, là-bas, n'avaient rien à manger. Bien aimé, j'étais mal. Et pourtant, c'est pas mon frère de sang, c'est un ami. Alléluia. Amen. Amen. Je suis repartie le lendemain, j'ai rencontré la patronne, elle m'a expliqué. Elle m'a dit non, vous envoyez trop. Bien aimé, moi-même, j'étais émue, j'étais choquée, j'étais touchée. J'ai dit, ah bon, à ce point-là, les 20 €, les 30 €, les 50 €, ça fait une somme énorme d'où on m'a bloqué. Les 30 €, les 50 €, les 40 €, mine de rien, ça fait une somme. Moi-même, ça m'a choqué, ça m'a touché énormément. J'ai dit, ah bon, j'en vois à ce point-là. À combien plus forte raison Dieu lui-même, alléluia. Amen. Amen. À combien plus forte raison Dieu lui-même. Bien aimé, lorsque j'envoie, je ne laisse pas ma famille affamée. Je ne laisse pas ma mère affamée pour dire que j'envoie ailleurs pour montrer que moi c'est moi et que je ne prends pas soin de ma famille. Non. Non, bien aimé. C'est juste un exemple, s'il vous plaît. C'est un exemple seulement. Cherchons à voir le trésor, notre trésor dans les cieux. Cherche à voir un trésor dans les cieux, bien-aimés. Ne soyons pas de ceux-là qui donnent du superflu. Que lorsque l'argent traîne, parce que bon, tu as fait tout ce dont tu avais besoin, quand il y a un reste, là tu peux partager. Mais quand il n'y en a pas, tu ne peux pas bouger ton programme. Ça, Dieu ne considère pas ça. Ce que Dieu considère, c'est lorsque tu bouscules ton propre programme pour les autres. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. C'est ce que nous devons faire pour avoir un trésor dans les cieux. Je ne sais pas pourquoi tu cherches Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu pries, bien-aimé. Si c'est pour avoir amassé bien sur terre, pour avoir les trésors de ce monde, bien-aimé, tu es en train de taper à côté. Bats-toi pour avoir les trésors dans les cieux. Ce qui est sur terre sera recouvert de poussière et de rouille. Bats-toi, bien-aimé. Dieu m'a agréablement surpris. Dieu m'a agréablement surpris. Ça venait de tous les côtés. Maman Dorcas, tiens, j'ai quelque chose. Maman Dorcas, tiens, je te fais un virement. Maman Dorcas, tiens. Maman Dorcas, tiens. Bien aimé, j'ai béni Dieu. J'ai dit non, mais ceux qui croient que Dieu n'existe pas, mais ils tapent à côté, bon sang. Les gens doivent se réveiller. Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Lorsque nous donnons, bien-aimés, nous sémons. Tu es en train de semer. Lorsque tu sèmes, il y a un temps où tu vas récolter. En 2020, j'avais travaillé chez les personnes handicapées pendant le premier confinement et après je m'étais arrêtée. Et il y avait eu une prime pour ceux qui avaient travaillé. Moi, on ne m'avait pas donné parce que j'étais partie avant le confinement, je m'étais arrêtée. Bien aimé, je n'avais pas eu cette prime-là. J'avais demandé, ils avaient dit que je n'avais pas droit. Mais à une période donnée, j'avais vraiment besoin d'argent. J'avais prié à Dieu. J'ai dit, Père, j'avais prié au Seigneur. Quelques temps après, bien aimé, je n'ai reçu même pas un coup de fil. Personne ne m'a contacté. Quelques temps après, je regarde, il y a eu un virement de 500 € sur mon compte l'année dernière. Alléluia. Amen. Bien aimé, apprenons à donner. Apprenons à donner aux pauvres. Apprenons à donner aux orphelins. Apprenons à donner aux veuves. Et nous aurons un trésor dans les cieux.
Nous aurons un trésor dans les cieux. Bien-aimés, la nature de Dieu, c'est la compassion. Alléluia. Amen. La nature de Dieu, c'est la compassion. Lorsque Jésus est en train d'enseigner le peuple de Dieu, lui-même, il n'avait pas mangé. Mais la Bible nous dit qu'il était rempli de compassion. C'est là où il avait demandé s'il y avait du poisson et du pain. Quand lui les ramène pour qu'ils puissent prier, et quand il avait prié, il l'avait multiplié, il leur avait donné à manger parce qu'il était rempli de compassion. Lorsque Lazare est décédé, Jésus n'était pas sur place. Quand il est venu, la Bible nous dit que Jésus était ému, il était rempli de compassion et il a pleuré. C'est la compassion qui a fait qu'il ramène Lazare à la vie pour glorifier le Père. Alléluia. Amen. Demandons au Saint-Esprit qu'il mette en nous la compassion. Qu'il mette en nous la compassion. C'est cette compassion qui va nous aider, bien-aimés, à poser des actes qui feront que nous ayons du trésor dans les cieux. Pour soutenir les pauvres, les orphelins, les veuves, il faut avoir un cœur rempli de compassion. Il y en a qui peuvent prier de minuit à 5 heures, mais si tu n'as pas la compassion, bien-aimé, c'est compliqué. Il y en a qui désirent être riches. Mais Dieu sait que s'il te donne cet argent dont tu as besoin, tu vas passer à côté, tu ne vas pas hériter du royaume des cieux. Voilà pourquoi Dieu préfère que certaines personnes restent au niveau où elles sont, pardon. Alléluia. Amen. Parce que, bien évidemment, l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il y en a dans la pauvreté, dans la douleur. Disent que, ah Seigneur, si tu me donnes, je vais construire des orphelinats. Oh, si tu me donnes, Seigneur. Dès que Dieu va leur ouvrir les portes seulement à Yengando, les gens changent. Mon défunt père était comme ça. Ah, quand il était fauché, c'était des projets. Oh, ma fille. Lui m'appelait Marianne parce que normalement, c'est mon premier prénom, mais bon. Ah, ma fille Marianne. Ah, ma fille, toi, je dois t'envoyer en Italie faire les études. Parce que je veux que tu ailles loin à l'école, là, ma fille Marianne. Toi, tu vas en Italie, toi. Dès qu'il a eu l'argent, pas. C'était ses voitures, c'était les femmes, c'était les costumes, parce qu'il aimait la belle vie. Et beaucoup font pareil avec Dieu. Seigneur, si tu me donnes, je ferai ceci. Ah Seigneur, je veux construire un temple. Ah Seigneur, mais dès que Dieu va ouvrir les portes, c'est maintenant des raisons, c'est des excuses. Et comme ça, pour avoir un trésor dans les cieux, c'est compliqué. C'est difficile. C'est difficile. C'est mieux que tu t'attaches à Dieu, mais pas à l'argent. Quand Dieu verra que ton cœur est prêt, rempli de compassion, Dieu te donnera la richesse. Parce que la Bible me dit que à la droite de Dieu, il y a la longue vie. À sa gauche, il y a la richesse. Alors, si tu demeures continuellement dans la présence de Dieu, si ton cœur est rempli de compassion, bien-aimé, il n'y a pas de raison que Dieu ne te donne pas la richesse. Parce que si tu demeures dans sa présence, eh bien, forcément, tu auras la richesse parce qu'à sa gauche, il y a la richesse. Alléluia. Amen. Dieu ne voulant pas que tu meurs, Dieu est en train de tarder de te faire rentrer dans cette destinée glorieuse. Parce qu'il sait que si tu accèdes à cette destinée glorieuse, ou bien aimé, la richesse sera ton partage, tu risques de t'éloigner de Dieu. Et si tu t'éloignes de Dieu, tu risques de mourir. Parce que loin de Dieu, c'est la mort. Il faut que tu sois prêt. Pour que tu sois rempli de compassion, pour que Dieu t'emmène loin, afin que tu aies du trésor dans les cieux. En tout cas, que le Dieu que nous servons, mon époux et moi, que le Dieu du ciel et de la terre bénisse abondamment. Alléluia. Amen.